Salut à tous! Hype et Geffen Records lancent un nouveau projet de girl group global pour remplacer Cat's-Eye. Scandale et rumeurs entourent Cat's-Eye, la première groupe mondiale de Hype. K-pop nouvelle, c'est parti! Hype et Geffen Records lancent un deuxième projet de girl group global après Cat's-Eye. Les auditions globales ont commencé jeudi au Japon pour le prochain groupe multinational. Hype s'associe une nouvelle fois avec Geffen Records, un label du groupe Universal Music, pour lancer un nouveau girl group global l'année prochaine, a annoncé l'entreprise mercredi. Il s'agit du deuxième groupe multinational à voir le jour dans le cadre de la collaboration en cours entre les deux sociétés. Le nouveau projet, intitulé World Scout The Final Piece, débutera par une tournée d'audition à grande échelle au Japon. Il vise à découvrir des talents globaux exceptionnels et à former un girl group de nouvelle génération pour le marché musical international. Selon Hype et Geffen Records, les meilleures équipes de repérage de Hype prendront les devants pour identifier des stagiaires prometteurs au potentiel élevé. Ceux qui réussiront les auditions suivront une formation spécialisée, à la manière K-pop, adaptée au marché américain, d'octobre à décembre de 2025. Les stagiaires sélectionnés participeront ensuite à un camp d'entraînement avancé aux États-Unis, où ils se disputeront une place dans la formation finale. Le début du groupe est prévu pour 2026. L'intégralité du parcours des auditions à la formation du groupe sera diffusée exclusivement au printemps de 2026 sur la plateforme de streaming japonaise ABEMA. Le programme montrera comment des talents individuels évoluent en travaillant aux côtés de producteurs de classe mondiale, ont déclaré Hype et Geffen Records dans un communiqué. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de Hype visant à mondialiser la K-pop en étendant son modèle de production au-delà de la Corée du Sud. En 2023, les deux entreprises avaient lancé l'émission d'audition des débuts Dream Academy, qui avait abouti à la formation du girl group multinational Cat's-Eye. Ce projet avait suscité un vif intérêt auprès des téléspectateurs du monde entier, qui ont pu voir des candidats d'origine ethnique et régionale diverses s'entraîner et concourir sur le système de production K-pop de Hype, un modèle autrefois centré sur la Corée, mais désormais adapté au marché américain. L'émission est devenue une étape clé dans l'exportation de l'ADN de K-pop vers le mainstream pop global. Mais maintenant, une pensée me vient. Est-ce que par hasard, Hype ne voudrait pas remplacer Cat's-Eye? Après tout, les scandales au sein du groupe éclatent bien plus souvent qu'avant. Mais avant tout, il faudra déjà se rappeler qui sont Cat's-Eye. Enfin, comment oublier ces beautés? Tout ce qu'il faut savoir sur Cat's-Eye, le girl group qui redéfinit la pop en 2025. Elles ne sont pas un simple groupe pop formaté. Elles comblent le fosse entre la K-pop et le marché mondial anglophone. Elle s'appelle Cat's-Eye. En 2024, ce groupe de 6 membres, issus de l'émission Popstar Academy Cat's-Eye de Netflix, a pris le monde d'assaut avec leurs tubes viraux Debut et Touch. La formation du groupe a été documentée dans une série YouTube et Netflix. Tout a commencé avec la série Netflix Popstar Academy Cat's-Eye, un programme de 8 épisodes retraçant la création du girl group que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Cat's-Eye. 20 filles de différents pays et d'origines ethniques variées ont participé à un processus de formation et de compétition dans l'espoir de faire partie de la formation finale. Avant la diffusion de l'émission sur Netflix, les candidats étaient déjà apparus dans des débuts Dream Academy, qui avait été lancé le 1er septembre 2023. Elles sont le fruit d'une collaboration entre deux géants du divertissement. Cat's-Eye est le résultat d'une collaboration entre le label américain Geffen Records et la société de divertissement K-pop Hype, maison de groupes comme BTS, Seventeen ou les Seraphim. Ces deux poids lourds de l'industrie se sont associés pour produire un groupe qui combine le meilleur des deux mondes, les formules éprouvées de l'industrie K-pop et de la musique américaine. Cat's-Eye compte 6 membres. Après un processus d'élimination intense et émotionnel en 3 étapes, le groupe a débuté avec une formation finale de 6 membres. Dans l'ordre de leur classement final, en commençant par la première place, les membres sont Sophie Alafortesa, Lara Rajagopalan,
Daniela Avancini, Chon Yun-che, Megan Skindell et Manon Bannerman. Sofia est la leader. Sofia La Forteza a terminé première lors de la finale des compétitions et portait également le titre de leader de Ketsai. Née le 31 décembre de 2002, elle parle couramment anglais et tagalog. Son talent et sa présence scénique semblent héréditaires, car cette star est la fille de la chanteuse et actrice philippine Carla Guevara. Lara était première de Finn. Née le 3 novembre 2005 et d'origine indienne, Lara Raj vient de Dallas, au Texas. Un rapide coup d'œil à son feed Instagram révèle qu'elle a participé à la campagne Global Girls Alliance de Michelle Obama en 2018. Daniela a participé à des émissions de danse. Danseuse depuis toujours, l'americano-vénézuélo-cubaine Daniela Avancini a fait partie du top 10 de So You Think You Can Dance The Next Generation et a auditionné pour la saison 8 d'America's Got Talent. Elle a également interprété une chorégraphie de Cha-Cha dans The Queen Latifah Show avec son partenaire de danse Yasha en 2013, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Daniela est née le 1er juillet de 2004. Megan est à moitié singapourienne. Megan Skindell est née le 10 février de 2016. Ce qui en fait une contemporaine de Lara. Bien qu'elle vienne de Honolulu, à Hawaï, l'artiste a des origines singapouriennes grâce à sa mère d'origine chinoise. Elle parle anglais, un peu français et apprend le cantonais et le mandarin. Avant de devenir une idole, Megan a été mannequin pendant un temps. Manon était influenceuse avant ses débuts. La plus âgée du groupe, Manon Bannerman, est née le 26 juin de 2002 à Zurich en Suisse. Son père est ghanéen tandis que sa mère est suisse-italienne. Et elle parle anglais et suisse-allemand. Dans le deuxième épisode de Popstar Academy Ketsai, il a été révélé que le directeur de casting l'avait découverte sur les réseaux sociaux et l'avait contacté en message privé pour l'intégrer à l'émission. Après qu'elle soit devenue virale sur Pinterest et Instagram, Chon Yun-che est la plus jeune du groupe. Née le 6 décembre de 2007, elle est la seule sud-coréenne de l'équipe. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en juin de 2024, quelques semaines seulement avant les débuts officiels de Ketsai. Ketsai a collaboré avec Fendi et Glossier. Pour célébrer le 100e anniversaire de Fendi, Ketsai a figuré dans la campagne Fendi for Yourself, marquant leur première collaboration avec une maison de haute couture. Les filles arboraient chacune une frange et portaient les sacs iconiques baguettes et peekaboo de Fendi. Plus récemment, le girl group s'est associé à la marque de beauté Clean Glossier pour une campagne Get Ready With Me. Cette collaboration mettait en avant les routines maquillage de chacun des membres et leur préparation avec leurs produits Glossier préférés. Le base. Maintenant, parlerons-nous du grand scandale. Un blackout total. Manon de Ketsai au cœur d'un scandale du racisme. Les fans sont mécontentes de la mise à l'écart de Manon de Ketsai et soupçonnent une affaire de racisme. Le 19 juillet, la page officielle de Ketsai sur les réseaux sociaux a publié une vidéo dans laquelle les membres découvraient pour la première fois leur poupée créée en collaboration avec Monster High. Cependant, les fans ont remarqué que bien que Manon apparaissait dans la vidéo, sa réaction face à sa propre poupée n'avait pas été montrée, contrairement à celle des autres membres. Cela a provoqué une vague de mécontentement parmi les fans, qui ont estimé que cette décision était intentionnelle et ont accusé Hype America et Geffen Records de partialité. Plus tôt, dans une interview avec Hype, Manon avait confié avoir adoré sa poupée, un personnage de monstre marin probablement inspiré de Laguna dans le dessin animé original. Ce détail a encore plus attristé les fans, car cela montre que la jeune femme ne se sent pas elle-même exclue, contrairement à ce que laisse paraître la situation publiquement. De nombreux fans ont fait le lien avec une discrimination raciale. Manon est considérée comme une représentante importante de la diaspora africaine et son exclusion systématique serait une manifestation de racisme latent. Certains affirment que les agences, ainsi qu'une partie du fandom, ferment les yeux sur cette situation. Certains fans ont établi des parallèles entre la situation de Manon et celle de BTS,
qui a également été exclu à plusieurs reprises des contenus officiels par Big Hit Music. L'affaire de la vidéo n'est pas un cas isolé. Début juillet, Manon n'avait pas participé au tournage chorégraphique du titre Gabriella. Hype avait justifié son absence par une blessure à la cheville, mais les fans sont convaincus que le tournage aurait pu être reporté pour lui laisser le temps de guérir. De plus, lors d'une séance photo pour Glossier le 24 mai, Manon figurait initialement sur l'affiche, mais son visage a été recouvert par celui d'un autre membre. Cela a également suscité une vague d'indignation en ligne. La jeune femme était également absente de plusieurs vidéos TikTok publiées sur le compte officiel de Katseye. Et après l'interview de Hypebae du 18 juillet, le média avait initialement oublié de publier la photo individuelle de Manon. Elle n'a été ajoutée que plus tard. Néanmoins, elle a activement participé à la création du dernier album de Katseye, Beautiful Chaos, sorti le 27 juin. Cela confirmait qu'elle reste un membre essentiel du groupe, malgré l'impression d'isolement donnée publiquement. À ce jour, Hype America et Geffen Records n'ont toujours pas commenté la situation. Les fans continuent de défendre Manon et exigent un traitement équitable au sein du groupe. Alors que le nouveau projet World Scout The Final Piece démarre avec ambition et que le scandale autour de Katseye persiste, Hype et Geffen Records se trouvent à un carrefour. D'un côté, des ambitions mondiales et une formule éprouvée de K-pop adaptée au marché occidental. De l'autre, des critiques croissantes des fans exigeant un traitement équitable pour tous les artistes, quelle que soit leur origine. L'affaire Manon a servi de signal d'alarme, rappelant à l'industrie la nécessité d'éradiquer les problèmes systématiques. Alors que Katseye tente de maintenir sa position avec son nouvel album et que leurs successeurs potentiels ne font que commencer le parcours, une chose est claire. Le succès dans l'industrie musicale moderne ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi dans la capacité à créer un environnement véritablement inclusif. La façon dont Hype et Geffen tireront les leçons de cette situation déterminera non seulement le destin de ton projet, mais aussi la réputation du K-pop sur la scène mondiale. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.